الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الإيمان ونعمة بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يكون موضوعنا اليوم بخلاصة شديدة عن حب الأوطان. هل هو من الإيمان؟ هل فيه من سنة العدنان ما يوجب علينا أن نحب الأوطان؟ Donc, nous allons parler aujourd'hui en bref et en résumé du sujet de l'amour de la patrie. Y a-t-il dans la tradition de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui va dans le sens de l'amour de la patrie, oui ou non? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wadrib lahum mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dans la sourate des abeilles, sourate al-Nahl, Allah nous dit, et donne-leur pour Muhammad l'exemple, la parabole d'un village, d'une cité, que Allah tabaraka wa ta'ala a gratifié par divers bienfaits. Allah tabaraka wa ta'ala a mis à sa disposition ces bienfaits, qui étaient en sécurité, apaisés, en sécurité et dans la sérénité et l'apaisement. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Elle a nié, elle était dans la négation, la non-reconnaissance des bienfaits d'Allah. Et Allah l'a éprouvé par deux choses, deux fléaux qu'on va retrouver dans d'autres versets pour leur importance. Et Allah a utilisé un mot très précis. Vous voyez, le vocabulaire coranique, il est très précis. Il a utilisé le mot libas, vêtement, habit. Elle fut habitée par la peur et la faim. Deux fléaux très très dangereux. S'ils atteignent un peuple, eh bien c'est l'anarchie, c'est la fitna absolue. Libas al-jour, c'est-à-dire c'est comme si c'était un vêtement. Ils ont été habités par la peur, le désordre, la fitna et la faim. Dans un autre verset, toujours cette notion khawf wal-jour, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. L'épreuve de la peur, de l'insécurité est considérée dans le Coran comme la mère des épreuves. Ummul Bala, l'insécurité, al-fitna, la peur, la discorde. Et dans la sourate que vous connaissez tous, la sourate de Quraysh, où Allah, le Quraysh qui était la tribu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a tellement malmené, qui a maltraité ses compagnons, persécuté ses compagnons, avant finalement d'embrasser massivement l'islam avec la conquête pacifique de la Mecque. Eh bien, Allah cite ses bienfaits sur cette tribu. إِلَا فِي قُرَيْشٍ إِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. الجوع والخوف. Donc Allah nous dit, eh bien, qu'ils adorent
le Seigneur de cette maison, pas cette maison. On n'adore pas la maison sacrée quand on fait le pèlerinage. Ils adorent le Seigneur de cette maison, qui leur a permis la sécurité après la peur et d'être rassasiés après la faim. Très important. Et donc, il y a deux arguments scripturaires importants qui vont dans le sens de l'exigence de l'amour de la patrie. Premier argument. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'épreuve fut très importante, quand l'épreuve fut vraiment d'une force, Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer de la Mecque vers Yathrib, qui sera appelé plus tard Médine. Évidemment, je ne vais pas revenir sur cet épisode qui est plein de sens et plein de leçons, qui est l'émigration. Mais une chose importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa ville natale, dans sa ville bien-aimée, il fut persécuté, on l'a traité de tous les noms, ses compagnons ont été torturés, etc., etc. Et Allah lui a donné cet ordre d'émigrer de la Mecque vers Médine. Chemin faisant, qu'est-ce qu'il dit, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Dans le hadith authentique, qui nous a été donc rapporté, il parle de la Mecque. Wallahi, innaki la ahabbu al-biqa'i ilay. Wa baka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. Le prophète sallallahu versa des larmes très chaudes en quittant la Mecque. Il dit: tu es, oh ma bien-aimée la Mecque, la plus aimée à mon cœur. Et si ce n'est ton peuple qui m'a chassé, je ne serai jamais sorti. Et Allah va lui répondre: Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radtuka ila ma'ad. Et il demande à Allah donc de l'installer dans le territoire qui est le plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, l'argument principal sur lequel je veux attirer votre attention dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sa patrie, qui était la Mecque. C'est là où il est né. C'est là où il a épousé Khadija. C'est là où il a eu ses enfants. C'est là où il a vu grandir ses enfants. C'est là où il a commencé sa da'wah. Il connaît ses montagnes. Il connaît son air. Il a respiré son air. Il a mangé de sa nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié cela. Parce qu'il a la reconnaissance. Bien que les habitants de la Mecque à cette époque-là n'était pas une terre musulmane, il faut le savoir. La Mecque à cette époque-là était une terre polythéiste. Les gens de la Mecque ont malmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, persécuté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On était dans une terre polythéiste, même pas chrétienne, même pas juive, polythéiste. Il y avait 360 idoles autour de la Mecque, du nombre des tribus arabes. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sa patrie, qui était la Mecque. En sortant, il dit: tu es l'endroit le plus cher à mon cœur. Il aimait sa patrie. Donc cet amour de la patrie, comme on vient de le montrer, est indépendant de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et qui a le degré authentique. La yashkurullah, la yashkurun-nas. Ne peut pas remercier Allah celui qui ne remercie pas les gens. Celui qui n'a pas la reconnaissance, la gratitude. La gratitude est une valeur intrinsèque dans notre religion. Au point même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, au point même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne rend pas grâce aux gens ne rend pas grâce à Allah. Ceux qui ont été la cause d'un bien pour toi, il faudra les remercier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si quelqu'un, dans un autre hadith, si quelqu'un vous rend un service,
eh bien récompensez-le. Et si vous n'avez pas de quoi le récompenser, priez pour lui. Ça, c'est la sunna que le prophète nous a enseigné. Il faut qu'on soit reconnaissant. Et l'argument, après ces deux arguments scripturaires que vous venez d'entendre, il y a l'argument logique. L'argument logique qui prouve que l'amour de la patrie fait partie de la foi. C'est quoi cet argument logique? C'est que ce pays-là vous a nourri, vous a protégé, vous êtes en sécurité. Vous avez vos enfants qui y grandissent. Vous avez des mosquées, des lieux de culte, des écoles. On est en sécurité. C'est le plus grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala à travers la gratitude vis-à-vis du pays qui nous a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui, malgré tout. Malgré tout. Et cette gratitude, tenez-vous bien, elle appelle une autre qualité qui est da'wa ila Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana wa billati hi ahsan. Quand on est dans cette gratitude, vous allez voir comme conséquence directe que les gens vont avoir de l'amour vis-à-vis de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Vous allez être une valeur ajoutée, on va être une valeur ajoutée de notre religion. On va représenter de la façon la plus digne, la plus noble, notre religion. Comme le prophète sallallahu l'a fait, qui est notre modèle. Le prophète sallallahu lui-même, dans toute sa da'wa, dans tous ses actes, il était magnanime, il pardonnait, il était miséricordieux. Je vous ai déjà cité, quand les mécréants l'ont malmené, à Taïf, ils lui ont jeté des pierres, etc. Il était en sang. Et quand l'ange de la montagne est venu lui dire, vas-y Mohammed, Dieu m'envoie vers toi pour que tu me donnes des ordres pour que je les engloutisse sous les deux montagnes, Archabaï. Prophète dit non, non. Je prie Allah pour eux, pour que de leur progéniture naissent des personnes qui adorent Allah sans rien lui associer. Et son vœu a été exaucé. C'est pour ça que le prophète nous a dit لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له وإني اختبأت أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. Tout prophète avait un vœu exaucé qu'il a consommé de son vivant contre sa communauté, Noé, Moïse, contre son peuple, etc. Et j'ai épargné mon vœu pour que je puisse intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement. صلوا وسلموا على من هو رؤوف رحيم على شفيعنا يوم القيامة. اللهم اشفع فينا يا أرحم الراحمين واجعلنا أهلا لشفاعته واجعلنا على هديه رحماء يا رب العالمين غير ضالين ولا مضلين. ندعو إليك بالحال والمقال آمين يا رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يدعونا إلى خير الأخلاق، أخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحق عز وجل عن حبيبه وإنك لعلى خلق عظيم. Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à suivre le modèle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est les valeurs les plus nobles. Conformément au verset d'Allah, tu étais certes, ô Muhammad, d'un éminent caractère, d'un caractère sublime. Allahumma ja'alna ahlan li mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا سفراء هذا الدين بالحال قبل المقام. Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des ambassadeurs dignes, des dignes ambassadeurs, des dignes représentants de cette belle religion par notre être et notre paraître.
امين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين شافي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم يا رب العالمين اجعلنا هداة المهتدين، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اجعلنا يا رب رحماء، اجعلنا يا ارحم الراحمين دعاة لا قضاة. اللهم يا رب العالمين غلبنا على شرور انفسنا، غلبنا على الهوى، غلبنا على الاحقاد، اجعلنا اخوانا كما قلت يا ارحم الراحمين، ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله تبارك وتعالى nous donne l'union, l'amour, la fraternité, la miséricorde, qu'on puisse être des guides par la miséricorde, par la beauté. الله تبارك وتعالى يجعلنا نحملوا اسلام الجمال، اسلام الاخلاق الحسنه، اسلام الرحمه الذي نحن بحاجه اليه في هذه الارض، مع الناس الذين ينتظرون منا ان نبين لهم الاسلام الصحيح. اللهم يا رب من اراد بهذا الدين كيدا فكد له، اللهم يا رب العالمين من اراد بهذا الدين كيدا فكد له، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. هؤلاء الذين يفتنون الناس، ces gens qui ont donné une très mauvaise image de la religion. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous débarrasse d'eux définitivement. اللهم يا رب العالمين اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل كيدهم في نحورهم، وبين هذا الدين للناس حتى يعرفونه حق معرفته. Et montre oh Allah cette religion comme elle est, pour que les gens puissent la connaître sur sa vérité, non déformée. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجعلنا يا ارحم الراحمين دعاة اليك بالاخلاق الحسنه. اصلح لنا الاولاد، اصلح لنا الازواج، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا اهلا لحمل هذه الامانه، اللهم اجعلنا اهلا لحمل هذه الامانه. اللهم يا رب العالمين ولاة امورنا اصلحهم واصلح على يدهم، وارزقهم البطانه الصالحه، وارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم لاسلام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها انصرهم، اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين، وارفع لنا البلاء وارفع لنا الضيق يا لطيف يا لطيف، ارفع عنا كل ضيق يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم اختم لنا بالخاتمه التي ختمت بها لاوليائك واصفيائك وانبيائك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اختم لنا بالحسنى وزياده. وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.